Bonjour, bonsoir, fidèles internautes. Merci de votre temps, de nous accorder votre temps. Nous voici à notre deuxième numéro de la chaîne Évidence TV. Il est cette fois-ci politique ce numéro. Au fait, nous voulons échanger avec vous sur ce que nous comprenons par rapport à la politique, ce qui se passe dans notre pays, le Congo. Et voilà pourquoi nous avons mis notre sujet comme une métaphore. Nous avons dit que le Congo, une malade piégée, l'Occident, un médecin piégeur, la Constitution, une prescription piège, le Rwanda, un infirmier en garde, un infirmier de garde. Et c'est ces métaphores que nous voulons expliquer en ce moment, parce que c'est notre compréhension de la politique comme elle va dans notre pays. Le Congo est malade. C'est comme un malade, une maladie qui est entre les mains des gens, parce qu'il y a des maladies naturelles et il y a des maladies qui sont voulues par des gens. Et la maladie dont souffre le Congo, c'est une maladie voulue par des gens. C'est pourquoi nous avons dit que le Congo est un malade piégé. C'est voulu par des gens. Le Congo est en train de souffrir des affres de guerre. Les affres de guerre, les coups de poignard, les coups de baïonnette, des couteaux, des machettes qui pèsent sur le Congo pour pouvoir balkaniser, pour pouvoir émietter le Congo. C'est de cela que souffre le Congo, depuis une trentaine d'années maintenant. 3 décennies. C'est ça la maladie dont souffre le Congo. Et c'est entre les mains des gens. Qui sont ces gens? Ce sont les Occidentaux, principalement les Américains. Vous savez que depuis l'époque coloniale, depuis que les anciennes puissances européennes se sont partagées l'Afrique pour la coloniser, ils ont pillé des siècles durant, ils ont pillé l'Afrique par la colonisation. Ils ont amassé en Europe, ils ont construit l'Europe avec les richesses de l'Afrique, sans contrepartie. Les infrastructures de l'Afrique étaient les infrastructures de l'exportation pour pouvoir exporter les richesses qu'ils obtiennent en Afrique gratuitement, même sans contrepartie. Les infrastructures n'étaient pas par rapport au développement de l'Africain, pas du tout, mais pour l'expédition des richesses. Voilà donc ces pillages-là a construit l'Europe. Et du moment où les Européens se sont partagés l'Afrique, ils n'ont pas tenu compte de ce qu'adviendrait le monde avec le temps, parce que les choses évoluent. Voilà maintenant, à ce siècle ici, il y a eu de nouvelles puissances. Les anciennes puissances européennes ont un peu reculé et voici, il y a de nouvelles puissances qui sont nées. Nous pouvons citer les USA, le Canada, la Russie, la Chine et consorts. Et maintenant, ces nouvelles puissances
elles aussi veulent accéder aux ressources de l'Afrique, principalement les ressources du Congo, parce que c'est un scandale géologique. Et voilà toute la cause de la guerre qu'il y a au Congo, conspirée par les Américains, par l'administration Clinton, les démocrates de USA. Alors que les Chinois entrent en Afrique par des échanges commerciaux, les Russes entrent en Afrique par les échanges de sécurité contre matières premières, mais les Américains, comme étant les Américains étant donc des Européens qui se sont immigrés au continent d'Amérique, ils ont donc le sang des Européens, habitués dans l'arbitraire, dans des confiscations, et veulent la gratuité, le pillage. Voilà pourquoi ils ont conspiré l'émiettement du Congo. Ils ont conspiré la balkanisation du Congo. Ils ont pensé que les USA devraient avoir un territoire propre à lui pour exploiter dans le Congo. Que les terres du Congo puissent constituer un nouvel État, un empire touti qui sera à la merci des USA pour l'exploitation des matières premières pour les USA. Et aussi pouvoir gratifier, payer les pays qui environnent, les pays voisins de la RDC, les pays à dominance de Tutsi, qui vont participer avec des contingents militaires pour pouvoir renverser le pouvoir à Kinshasa et prendre le contrôle du Congo pour pouvoir les balkaniser. Voilà ce qu'a été la conspiration américaine, la conspiration des démocrates, la conspiration de l'administration Clinton. Et ils ont été les premiers à envoyer Bill Richardson à Kinshasa pour venir avertir au président Mobutu de quitter le pouvoir parce que des nouvelles choses doivent commencer. Et nous, Congolais, nous avons été vraiment stupides. Nous avons cru que c'était pour nous libérer du joug de Mobutu. On ne savait pas ce qui se cachait derrière. Et donc, voilà, nous avons vu l'AFDEL, cette alliance de contingents militaires des pays limitrophes du Congo, pour pouvoir prendre le pouvoir à Kinshasa. Et l'AFDEL est entré au Congo. Depuis là, la guerre ne finit pas à aujourd'hui. La guerre ne finit pas parce qu'il faut absolument que le Congo soit balkanisé. Et maintenant, c'est lui qui a conspiré tout ça. Il veut apparaître aujourd'hui comme le médecin qui a la thérapie pour pouvoir soigner, pour pouvoir donner la paix au Congo. Il se passe aujourd'hui pour un médecin. Or, c'est lui, le piégeur. C'est lui qui a piégé le Congo pour pouvoir balkaniser le Congo. On nous impose aujourd'hui des dialogues pour pouvoir imposer, excuser la tautologie, pour pouvoir imposer les desiderata du roi.
lesquels desiderata nous amèneraient jusqu'à la balkanisation. Et tous les textes depuis donc cet avènement de AFDEL au pouvoir au Congo jusqu'à aujourd'hui, tous les textes qui régissent période après période la vie politique de la RDC, tous ces textes-là visent que la balkanisation du Congo, et notamment la fameuse constitution, aussi un piège, parce que il s'y trouve des articles clairs qui montrent les pièges. Alors faudrait-il que nous puissions rester esclaves de ces textes-là? Non, pas du tout. La Constitution doit être changée. La Constitution doit être changée. Comme l'avait dit le Sphinx de Limité, Étienne Tshisekedi. Voilà donc ces Américains qui appuient le Rwanda, l'appui militaire, l'appui logistique, l'appui de renseignement, parce que eux, comme étant une superpuissance, ils ont des satellites ça et là, donc ils donnent des renseignements concernant nos positions et consorts. Voilà, nous sommes en difficulté. Voilà là où nous sommes en difficulté. Des années et des années, la guerre perdure. Nous avons perdu beaucoup de millions de nos compatriotes. Nous avons enregistré des millions de déplacés qui vivent dans des conditions inhumaines. Mais cela n'est pas leur problème, eux les Américains. Alors que quant à eux, il suffit qu'il y ait un seul citoyen congolais, américain, même pas tué, mais arrêté quelque part, emprisonné quelque part. Ils vont mettre toute la diplomatie en marche. Et même des menaces sérieuses, même des menaces pour pouvoir libérer ces citoyens américains. Alors que les Congolais, des millions de morts, c'est comme si les Congolais ne comptaient pas parmi les humains, parmi la race humaine. C'est vraiment regrettable. Voilà pourquoi nous devons tenir bon. Nous devons tenir bon que le Congo ne soit jamais balkanisé. Que le Congo ne soit jamais balkanisé. Nous ne pouvons pas laisser les champs libres aux ISA de faire de nous ce qu'ils veulent. Ils nous envoient là-bas dans des cadres de négociations déjà piégés. On nous impose des choses. Non, il faudrait que notre président soit décisif. Il faudrait que le président Tshisekedi soit décisif. Il nous paraît un peu passif parce que jusque-là, nous voyons, nous avons enregistré des millions de morts, des millions de déplacés, mais jusque-là, il n'y a pas un seul tir de balle, même en caoutchouc, tombé de l'autre côté. C'est ça qui paraît à notre yeux comme une passivité. Il faudrait que la guerre soit ramenée au Rwanda. Il faudrait que la guerre soit ramenée au Rwanda, comme l'avait dit Mouzé. Il n'y avait pas que Tshisekedi qui nous a dit de changer la constitution quand le digne fils du pays sera dans le manœuvre au pouvoir. Mais il y a aussi Mouzé qui a aussi dit qu'il faudrait que la guerre soit populaire et que la guerre rentre au Rwanda. Il faut absolument que la guerre rentre au Rwanda. Nous ne comprenons pas, nous ne supportons pas que tous les affres de guerre que les Congolais vivent
mais qu'il n'y ait pas une seule balle même en caoutchouc tombée de l'autre côté du Rwanda. Non, ça c'est insupportable. Et voilà ce Rwanda-là est pour nous, pour les Congo, comme l'infirmier de garde. Vous voyez, quand le médecin prescrit une ordonnance médicale, une prescription médicale pour pouvoir administrer aux malades, c'est l'infirmier de garde qui en prend soin, qui est chargé d'administrer cette prescription aux malades et veiller à en prendre les données de l'évolution pour pouvoir faire état aux médecins. C'est ce que le Rwanda fait. Il est là et il donne les rapports aux Américains pour pouvoir corriger les tirs. Le Rwanda veut nous amener absolument. Le Rwanda, donc je disais, veut nous imposer donc que nous puissions négocier jusqu'à ce que nous acceptons la balkanisation. Il veille sur ça avec cette histoire de M23. À tout moment, si vous voulez déraper, ils enclenchent le combat. À tout moment, si vous traînez les pas, vous n'accélérez pas les choses dans ce sens-là, ils déclenchent le combat. C'est ce que fait le Rwanda. Et nous devons, nous Congolais, être décisifs. Nous devons tous vouloir que cette constitution soit changée, même au plus vite que possible. Une constitution piège, une prescription qui vient de l'étranger, de Louis Michel. Nous savons que depuis l'ancien temps, du moment de temps des royaumes Kuba, royaume Congo, Empire Lunda, tout ça, ce sont nos aïeux qui ont eux-mêmes élaboré des lois pour gérer, pour diriger ces empires, ces royaumes. Il n'y a pas eu besoin des experts internationaux pour ça. Et même quand Lumumba a chassé les Belges, nous sommes restés nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui avons élaboré notre constitution avec les sphinx délimité, Iléo Songo Amba, Marcel Yaoui et consorts. Nous n'avons pas eu besoin des experts internationaux. Non. Et d'ailleurs, l'expertise qu'ils ont, c'est seulement miner notre pays, nous envoyer dans des erreurs les erreurs qui vont nous amener à la balkanisation. Si nous analysons la Constitution, nous verrons. Donc, leur expertise, l'expertise, je dirais, malveillante pour nous amener à la balkanisation. En plein XXIe siècle, on nous dit que c'est le Sénat congolais qui a sollicité l'expertise. D'ailleurs, un Sénat illégitime, une Assemblée nationale illégitime, le président qui a promulgué illégitime. Tous ce sont des institutions de fait. Il n'avait pas la légitimité pour engager le Congo dans cette constitution. Et maintenant, nous avons des institutions vraiment légitimes. Nous avons un président super légitime. Comment on nous empêche, on ne veut pas que nous puissions élaborer notre propre constitution? Comment? Vous voyez, ça prouve bien que nous sommes piégés. Ça le prouve bien. Comment une constitution, du préambule jusqu'à la fin, il n'y a pas un seul article qui reconnaît que les sols et les sous-sols du Congo appartiennent
à l'État congolais. Il n'y a pas cet article-là. Donc, il n'y a aucun article qui reconnaît au Congo être propriétaire des sols et des sous-sols. Alors que quand ils ont élaboré les accords de l'Émirat, c'était clair que les sols et les sous-sols appartiennent à l'Alliance, à l'AFDEL. Mais pour élaborer la Constitution, on fait les missions volontiers. On fait l'omission volontaire donc de pouvoir ne pas considérer que les sols et les sous-sols du Congo appartiennent à l'État congolais. Et on dit que le Congo n'a que la souveraineté. C'est comme si on disait que on vous donne la responsabilité rien que de gérer. Être souverain n'est pas être propriétaire. Parce que ça peut changer. Un autre souverain peut venir, mais le propriétaire reste éternel, propriétaire de la chose. C'est ça le problème. Et d'ailleurs, cette souveraineté, on nous dit que plus tard, au nom de la paix à l'Afrique, il devrait dire clairement au nom de la paix dans la région du Grand Lac, il faudrait que le Congo puisse céder une partie de sa souveraineté. Sur quoi? Sur les zones qui seront sinistrées, sur des territoires qui auront besoin de l'autonomie. C'est en cela qu'ils attendent aujourd'hui là qu'il y ait des zones déclarées sinistrées, qu'il y ait des territoires qui puissent acquérir l'autonomie et qui vont amener à un nouvel État venu, un nouvel État sorti des terres congolaises. Voilà, c'est ça le problème. Une constitution qui prépare des choses comme ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne pouvons pas l'accepter. Il faut absolument que le président Félix puisse changer cette constitution. On ne peut pas obliger au peuple congolais de génération en génération, même quand le monde évolue, les choses évoluent, que nous, on nous dise que vous ne pouvez pas changer ce texte-là qui vous régit. Ça, c'est mettre même notre postérité en esclavage. Ça, c'est tenir prisonnier notre postérité. Nous ne pouvons pas gober cela. Il faut que nous puissions nous émanciper. Il faut que nous puissions refuser jusqu'à la dernière énergie du peuple congolais. Nous n'allons pas accepter ça. Il faut absolument que la constitution soit changée et il faut absolument que la guerre rentre au Rwanda. Nous pouvons bon chanter que l'armée monte en puissance. Oui, bien sûr que l'armée monte en puissance, mais pourquoi on n'attaque pas le Rwanda? Pourquoi on n'attaque pas le Rwanda? Le président Tshisekedi a parlé de la moindre escarmouche, mais vous savez combien il y a eu de menaces qui ont pesé sur lui. Il y a eu tellement de menaces qui ont pesé sur lui. Mais alors que Kagame fait la génocide au Congo, Kagame tue au Congo, mais nulle part il a déjà écopé même de l'audience au niveau des tribunaux internationaux. Non. Vous avez vu avec Poutine, très rapidement on a donné à Poutine, on a infligé à Poutine un mandat d'arrêt international. Même à Benjamin Netanyahou en Israël. Mais pourquoi Kagame qui fait la guerre, qui mène la guerre au Congo avec tous les affres que cela nous impose? Pourquoi il n'y a pas de sanctions sur Kagame? Il s'empresse à même passer des contrats avec Kagame qui n'a pas de ressources minières, de minerais chez lui, mais les Occidentaux font
des accords avec Kagame pour que Kagame leur donne des minéraux, au vu et au su de tout le monde. Ça, c'est la loi du plus fort. Nous ne pouvons pas accepter des choses pareilles. Voilà les Occidentaux, précisément les Américains, qui sont nos bourreaux et se veulent passer pour les médecins pour pouvoir guérir la souffrance du Congo. Voilà Kagame, le Rwanda, qui est l'infirmier de garde pour pouvoir nous administrer la balkanisation, pour pouvoir nous administrer ce boba qu'il y a dans la Constitution qui va nous amener à la balkanisation. Nous n'allons pas accepter ça. Il faudrait que le Congo prenne son courage. Voilà, s'il y a un mot que je peux dire aux politiciens congolais, qu'ils arrêtent avec la politique de ventre. Au Congo, nous n'avons que des politiciens de ventre qui ne travaillent que... Les politiciens congolais ne travaillent que pour l'argent. S'il y a un politicien dans le cadre idéologique, c'est lui qui travaille pour, dans le cadre de mettre en relief une idéologie, c'est seulement le Sphinx délimité et qui nous a laissé Félix Tshisekedi. Lui ne travaillait pas pour l'argent, ne faisait pas la politique pour l'argent. Plusieurs fois, il a été proposé Premier ministre et rejeté. Il a même rachiré, il a même donc refusé la nomination, dont plusieurs disaient qu'il avait commis l'erreur. Non, pas du tout. Parce que le cadre de cette nomination était extraordinaire. Il fallait que cela soit signifié dans cette ordonnance, que vu qu'il y avait négociation, vu qu'il y avait ceci. Voyez-vous, il n'avait que Tshisekedi qui ne travaillait pas pour l'intérêt du ventre, pour l'argent, mais c'était un vrai politicien. Aujourd'hui, les politiques congolais, vous devriez laisser avec la course au matériel. Vous ne voyez que le matériel, vous ne voyez que les honneurs, vous ne voyez que l'argent et vous ne voyez pas l'importance de la terre pour votre postérité. Il faudrait que vous puissiez vous rallier, être derrière Félix Tshisekedi pour contrecarrer la balkanisation. La balkanisation qui était la principale mission de Kabila au Congo, Joseph Kabila. Il croit qu'il va pouvoir revenir. Il croit vraiment. Nous, Congolais, nous allons lui laisser reprendre le pouvoir au Congo. Mais ce Kabila finira mal. Parce que c'est depuis longtemps qu'il était au pouvoir. Nous avons impatiemment attendu son départ. Et maintenant qu'il est parti, il croit que nous allons encore accepter cela, qu'il rentre. Il finira très mal. Il finira très mal. Nous n'allons pas nous laisser faire. Nous n'allons pas nous laisser faire. Nous voulons inviter notre président à plus de détermination. Ne pas tenir compte des Américains. Voilà, aujourd'hui, on ne donne plus de licences d'exploitation pour les gaz qu'on a. Pourquoi? Parce que les Américains ne veulent pas. Alors que tout le monde, tous les pays vendent des gaz, des pétroles et consorts, nous, chez nous, on a arrêté de donner des licences d'exploitation. Et comment on va avoir l'argent, Monsieur le Président? Comment les caisses de l'État seront renflouées avec de liquide? Il faut qu'on puisse vendre ce qu'on a pour que nous puissions avoir des infrastructures. Nous appelons notre président à être décisif. À sa place, si c'était Musée Laurent Désiré Kabila, les choses ne seraient pas comme ça y est maintenant.
les choses ne seraient pas comme ça. On allait déjà mettre les pieds à l'intérieur du Rwanda. Voilà donc à quoi consistait notre numéro d'aujourd'hui. Nous avons voulu expliquer ces métaphores politiques dans notre pays. L'Occident, précisément les Américains, qui veulent se passer pour les médecins qui a la thérapie nécessaire pour pouvoir donner la paix au Congo, mais c'est au contraire lui-même qui est notre bourreau. C'est lui-même qui donne de l'appui au Rwanda pour pouvoir nous faire la guerre de balkanisation. Le Congo est donc une malade piégée par les Américains, par les Occidentaux en général. Et le Rwanda est là comme infirmier de garde pour pouvoir veiller, nous administrer tout ce qui va nous amener à la balkanisation. Nous n'allons pas accepter ça. Voilà donc, ça c'est une introduction politique dans le cadre de notre chaîne Évidence TV. Je vous prie d'aimer, de partager et de vous abonner. Et on se revoit à notre prochain numéro. Bye bye.